les élus ou les responsables des institutions ont une connaissance des problèmes qui est la leur, mais quelquefois il y a tout un pan de l'information qui leur manque, qu'ils n'ont pas parce que l'information ne remonte pas toujours, parce qu'on ne sait pas toujours la faire remonter, parce que les gens n'osent pas parler, parce que les gens ne savent pas intervenir vraiment dans le débat démocratique. Le Conseil général a voulu faire participer les habitants du Val-de-Marne, donc moi j'habite Vitry, à prendre part à cet atelier, donc parler de la mixité, qu'est-ce que c'est, comment on conçoit ça au niveau des familles, au niveau du travail. Moi, ce qui m'a d'abord surprise, c'est d'abord on est venu me chercher. J'étais à la crèche, je cherchais mon petit, on est venu me chercher. C'est la première fois qu'on vient me chercher pour. Il m'a dit en plus, le conseil général, qu'est-ce qu'il veut pendant mon avis, moi, qu'est-ce que j'ai. Donc c'est vrai que moi, c'est la première fois que je découvre cette aussi méthode, qu'on est venu moi chercher petite citoyenne. Citoyen de base, la France d'en bas. On essaye de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas. Et les problèmes, on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas la voix de tous ceux qui vivent les problèmes. Et les réponses adaptées ne peuvent plus aujourd'hui, dans un monde devenu complexe, être trouvées uniquement par des experts. Ne croyez jamais qu'un petit groupe de citoyens ne peut pas changer le monde. En réalité, c'est la seule chose qui le change. C'est en signant la Charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale que le Conseil général du Val-de-Marne, au-delà d'une prise de position publique, s'est engagé à produire un plan d'action sur cette thématique. Dans ses champs de responsabilité, la collectivité doit trouver des idées pour améliorer l'égalité entre les sexes. Des élus y réfléchissent, des agents du département y réfléchissent, mais également des monsieur et madame tout-le-monde qui ont été conviés à participer à un atelier citoyen et à produire un avis citoyen. Pour faire un bon atelier citoyen, on prend des hommes, des femmes, on les réunit dans des salles où ils vont pouvoir discuter, réfléchir ensemble, régulièrement et pendant plusieurs journées. On leur donne le sujet des débats, ici c'est donc l'égalité homme-femme, et on rajoute des animateurs pour les aider à construire et mettre en forme leur avis final. Les premières journées visaient à souder le groupe, et elles ont donné lieu à un débat sans tabou, où les participants ont questionné leur rôle d'hommes et de femmes et déconstruit certaines idées reçues. Tout ceci fut piloté par Charles et Nicole, qui se sont appuyés sur une méthode un peu particulière. On a fait en sorte de créer un groupe, c'est-à-dire constituer un groupe, ça veut dire faire en sorte que les gens aient de moins en moins peur les uns des autres, moins en moins peur de leur statut social, de leurs différences. Et donc ça se fait en les amenant à parler justement de ces peurs, de ces inquiétudes. Et donc petit à petit, il y a un niveau de confiance qui s'installe, qui permet aux gens de parler beaucoup plus librement. Et donc en fait, on sent qu'il y a des sujets très originaux, particuliers, par rapport à la question de l'égalité que les gens partagent. Alors qu'au tout début, c'était plutôt des discours convenus, bien pensants. On allait plus loin, c'est que des femmes responsables ou directrices qui recrutent vont elles-mêmes poser la question à la femme qu'ils veulent recruter si elle compte être enceinte ou pas. Mais moi, vu qu'on parle d'égalité et de parité, il faut bien dire également si la femme a des points en plus pour la retraite parce qu'ils ont eu des enfants, l'homme puisse en bénéficier également. Toutes les complications de la grossesse. Attends, et d'autre part, on a des pères qui ont mis des enfants au monde et qui se sont barrés. Tu fais quoi avec? Alors, ça veut dire qu'à la retraite, ils auraient le même droit que moi qui a été présent tout au long de leur vie? Il a été séparé de sa femme, elle est partie, il a eu la garde de l'enfant, de ses 2 enfants, et ça n'a pas été reconnu. Ils l'ont pas mis ni père isolé, ni rien. Ils ne veulent plus qu'il parle, il a droit à rien du tout. Alors qu'une femme, elle a droit. Elle n'est pas plus brillante qu'un homme.
et profondément il croit être bon père, il doit, de temps en temps, excusez-moi, donner une bonne fessée, ou même frapper, entre guillemets, son enfant. Ça fait partie aussi de ce rôle de bon père. Il croit, parce que c'est dans sa culture, histoire, enfin, expliquons... Ça a longtemps été comme ça. Voilà, aussi, bon. Et si, dès le départ, on peut grandir avec une ouverture d'esprit et sans blocage et moins de stéréotypes, parce qu'il y en aura toujours, eh ben, ça pourra permettre à chacun, homme ou femme, d'évoluer plus ou moins comme il le sent. C'est en venant ici que je me suis rendu compte qu'il y avait des moyens qui étaient proposés par le Conseil général au sein des collèges, et moi je ne les vois pas dans le collège. C'est là, je ne suis pas la seule à ne pas les voir. Le matraquage pornographique. Hein, sur certains jeunes, ça inculque directement une violence, une approche de la femme différente. Et quand elle se sent faible, elle s'adresse souvent à son enfant en lui disant « Eh ben, tu verras, quand papa va être là. » Je suis responsable du fait que je me soumette en fait. Et il y a un moment où il faut juste arrêter de reproduire ce qu'on nous a appris, même comment on nous a éduqués. Voilà, tu seras une bonne mère, tu seras une bonne femme au foyer. Non, il y a un moment où moi j'ai envie d'être autre chose. Oui, ça s'est ressenti, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment livré leur expérience de vie. C'est ce qu'on leur a dit d'ailleurs quand on a fait le contrat, on leur a dit mais on ne vous demande pas de trouver des solutions que l'humanité cherche depuis 2000 ans ou la société depuis une centaine d'années ou le Conseil général lui-même. On vous demande de livrer votre expertise qui est votre vie, votre vécu. Puis s'apercevoir qu'en fin de compte, quand on n'a pas à l'extérieur, les gens ne communiquent plus, alors qu'on est dans un monde de communication. On s'aperçoit qu'en regroupant des gens qui sont culturellement différents, avec leurs histoires de vie aussi différentes, on s'aperçoit qu'on peut faire, dans un temps donné, un groupe quand même assez soudé, parler de choses qui ne sont pas forcément évidentes. On avait chacun nos propositions, nos vécus. C'est là que j'ai trouvé que c'était très très positif parce que mettre tout ça ensemble nous a permis de voir les choses plus grandes et apprendre et sortir de nous-mêmes pour pouvoir comprendre les autres et mieux comprendre nous-mêmes. Pour la 5e journée de l'atelier, les citoyens ont rendez-vous au MACVAL. Cette étape marque une rupture dans le processus. Le Conseil général va tout d'abord préciser et officialiser leur mandat. La délégation conduite par Madame Rabardel, présente lors de la journée précédente, était repartie imprégnée des réflexions du groupe. Elle revient aujourd'hui, après avoir laissé décanter ce fourmillement d'idées. Ce qui nous a marqué, c'est que cette demande d'égalité, elle était tournée vers un désir de mieux vivre ensemble, de mieux partager. C'est réconfortant d'entendre ça très fort de la part d'un groupe de citoyens, parce qu'on est plutôt dans un moment où on a l'impression que le fin du fin et l'éternité de l'humanité, c'est la mise en concurrence, c'est le repli sur soi, c'est la juxtaposition des groupes. En tout cas, ce que vous avez produit, je peux vous dire que ça commence à faire une sacrée boule de neige en interne au Conseil général, parce que justement, vous leur avez démontré que les citoyens peuvent et veulent s'emparer de cette dimension. La formulation du mandat à mi-parcours a permis à l'équipe de Madame Rabardel de partir des questions que les citoyens s'étaient eux-mêmes posées les jours précédents. Et pour que ce mandat soit en cohérence avec les compétences du Conseil général, il a été construit autour de 2 grandes interrogations. Tout d'abord, comment améliorer l'égalité entre hommes et femmes dans le travail? Ensuite, être un homme, être une femme, comment dépasser ces rôles intériorisés? Ces points ont également été précisés par des questions plus spécifiques relatives aux crèches, au PMI, au collège, aux EDS, à l'insertion ou encore à la formation professionnelle.
C'est une impression générale qui est ressortie du groupe, ça a été un révélateur de se dire que le premier temps de réflexion qu'on avait eu très général était un peu comment changer la planète, et on en arrive à un peu comment changer un village, parce qu'on en arrive aux compétences du Conseil général et on se dit forcément on va s'auto-limiter par rapport au foisonnement qu'on avait connu dans les premiers temps. Nous aussi, on se pose tous les jours la question, c'est quoi être une femme, être une mère, travailler, c'est des questions... Autre rupture, Charles et Nicole ont cédé leur place à Caroline, Judith et Damien, qui doivent accompagner la construction puis la rédaction de l'avis citoyen. Dorénavant, ils vont organiser des rencontres entre le groupe et des intervenants extérieurs, pour alimenter la réflexion de points de vue nouveaux. Les hommes, des fois, soit ils jouent aux jeux vidéo, soit ils sortent aller dans des matchs, etc. Dans la vie de tous les jours, je trouve qu'ils ne s'impliquent pas forcément. Comme par exemple là, on n'a pas d'hommes. On l'a refait. Alors. Bonne surprise, il y a des hommes. Oh là là, c'est drôlement bien. J'ai pas fait attention. J'ai offert une friteuse à ma femme et ça ne lui a pas plu. Maintenant, on mange plus de frites. Voilà, punition. Et on aborde les injustices faites aux hommes. C'est incroyable quand même. Vous devriez être contents, messieurs.